Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, super contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci de faire grandir cette chaîne. Merci de vous abonner. Merci de mettre des j'aime. Merci des commentaires. Merci de voir les vidéos. Voilà, merci du fond du cœur. Merci. Merci pour tous vos messages que vous m'envoyez qui sont vraiment adorables et qui font vraiment chaud au cœur. Merci pour votre confiance pour les tirages personnalisés. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, vous pouvez m'écrire à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et voilà, merci. Merci juste pour être là et pour partager ces moments avec moi. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vais vous dire en plus de merci, bienvenue. J'espère vraiment que cette chaîne vous plaira, que vous allez trouver des choses qui vont vous intéresser, que vous allez rigoler, que vous allez passer des bons moments. Voilà. Et puis si ça vous plaît, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous inscrire et appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Maintenant, la question d'aujourd'hui, c'est une question qui est en fait très ample parce que je me demandais, est-ce qu'on va passer Noël ensemble? Est-ce que cette personne va penser à moi pour Noël? Et je me suis dit, en fait, la grande question, c'est savoir si vous allez avoir une connexion pour Noël. Parce que il y a des cas où vous savez que vous ne pouvez pas passer Noël ensemble parce que physiquement, vous êtes dans des endroits différents et vous ne pouvez pas être ensemble. Mais la question, c'est est-ce qu'il va y avoir une connexion? Est-ce que vous allez vous parler? Est-ce que vous allez penser l'un à l'autre pour Noël? Donc, c'est pour ça que j'ai appelé « Aura-t-on une connexion pour Noël ?» Voilà, j'espère qu'on comprend un peu le sens du titre. Alors, on va faire ça un peu comme pour les mois, c'est-à-dire que d'abord, on va parler de toi, de comment tu vas vivre toi, ta fête de Noël, ton réveillon de Noël ou le jour de Noël, ce qui est un peu le plus important pour toi, ça peut être l'un ou l'autre, voire les deux. Ensuite, on va voir cette personne, comment elle va vivre sa fête de Noël, et enfin, votre fête, et là on va parler de la connexion, voir si c'est une connexion plutôt intense, voir si c'est une connexion qui a plutôt du mal à se faire. Voilà, c'est le but, voilà, on a le plan, donc maintenant on n'a plus qu'à se mettre au travail. Alors, c'est parti. Donc, on va faire avec notre symbolone. Nous allons mettre d'abord ta fête de Noël. On va d'abord savoir pour toi comment ça va se passer, cette fête de Noël. Voilà donc ta fête de Noël. Voilà maintenant la fête de Noël de cette personne. Et voilà enfin votre fête de Noël. Voilà. Maintenant, on va mettre des énergies. Non, pas les énergies. D'abord, les cartes. Ces cartes-là, les arcanes majeurs, pour savoir un petit peu. On va voir du positif, du négatif. En ça, c'est très intéressant, ces cartes. Voilà, qui s'appellent les Twin Tarot Oracle. Et donc, ça, c'est ta fête de Noël. Ça, c'est la fête de Noël de cette personne. Et enfin, votre fête de Noël, les interactions qu'il peut y avoir entre vous deux pendant cette fête de Noël. Maintenant, nous allons prendre le Osho et nous allons voir les énergies qu'il y a pour vous pour ce jour de la fête de Noël. Alors, voilà les énergies pour toi et seulement pour toi, évidemment, pour tout ce que tu vas vivre toi. Ça, ce sont les énergies individuelles de cette personne pour ce jour-là. Enfin, les énergies pour entre vous deux pour cette fête de Noël. Maintenant, nous allons rajouter évidemment des cartes de tarot. Voyons, on va mettre ici, on va en mettre 4 pour toi. On veut savoir qu'est-ce qui se passe pour toi, comment tu vas vivre cette fête. Voilà, ça c'est donc pour toi, tout ça. On veut savoir aussi comment tu vas le vivre. Voilà, ok. Maintenant, on va... Tac. On va voir pour cette personne. Comment cette personne va-t-elle... Ouf. Tranquille. On va pas prendre ça tout de suite. On va pas aller... J'aime pas voir les cartes avant de les sortir. Donc, on ne les prend pas. Si c'était retourné et qu'on ne les voit pas, je les aurais peut-être pris. Donc, ici, on va prendre le réveillon ou le jour de Noël pour cette personne. Comment cette personne va-t-elle le vivre? Voilà. Et voilà, ok. Et maintenant, on va prendre ma petite forêt enchantée avec ces petits personnages charmants pour voir votre fête de Noël. Comment vous allez vivre l'interaction entre les deux. Donc, voilà. Ici, tac, tac. Tac et tac, ok.
ça c'est votre fête de Noël. C'est bon. Ok, c'est parti. Maintenant, qu'est-ce que je vous rajoute? Est-ce que je vous rajoute une petite lune? Allez, je vais vous rajouter une petite lune. Hop, puisque je les ai sous la main. Donc, on va vous mettre une petite lune pour la fête de Noël. Qu'est-ce que ça va rajouter? Je ne sais pas. On va voir. Qu'est-ce qu'elle a envie de dire, la lune. Voilà donc une petite lune pour vous, pour finir ça, ce tirage. Ok. Voici donc l'option numéro 1. Voici donc l'option numéro 2. Vous aurez vu, il n'y a pas de chaussures. On est parti dans les petites douceurs. Puisqu'on parle de Noël, je me suis dit, c'est quand même un moment où, en général, on aime bien manger des choses, des bonnes choses. Donc, on ne va pas prendre des chaussures, on va prendre des desserts. Donc, je vous présente le dessert numéro 1, alias la traditionnelle. Enfin, elle n'est pas traditionnelle parce qu'elle est à la fraise, mais c'est la bûche de Noël. Donc, voilà, crème au beurre. Enfin bon, il y a différents types maintenant, il n'y a pas que la crème au beurre. Mais voilà, en Argentine, c'est un peu difficile parce qu'il fait très chaud ici à Noël. Mais la crème au beurre, quand même, pour la bûche de Noël, c'était quand même top. Voilà donc la première option. Ici, c'est une bûche de Noël qui doit être un peu une mousse à la fraise. Et avec ces petites fraises ici. Voilà, première option, la tradition et la bûche de Noël. Deuxième option, on est moins traditionnel puisqu'on a une coupe de glace avec, on dirait, un espèce de flan qui est au-dessus. Donc c'est un peu spécial, mais on a comme de la chantilly et puis des fraises encore. Donc voilà, c'est plus frais, c'est un dessert glacé pour Noël, moins traditionnel. Ok, mais si vous ne savez pas bien choisir entre ces desserts parce que les deux vous tentent ou parce que ni l'un ni l'autre ne vous tente, eh bien n'oubliez pas, je vais faire un Lenormand au début de chaque option, donc ça peut vraiment vous aider à choisir l'option qui vous ressemble le plus. Donc c'est parti, nous on va se mettre au travail, avec la première option, la tradition d'abord. Vous parlez à un taureau, donc on commence avec la bûche traditionnelle et maintenant, on va voir le Lenormand, on va voir si tu te reconnais dans ce Lenormand avec cette personne et donc si c'est l'option qui est la meilleure pour toi. C'est parti. Donc, voilà. Ok. On y va. Là, c'est parti. Alors, ici, on a un pont, donc il y a quelqu'un qui est en train de faire des choses très radicales, des changements très radicaux et définitifs dans sa vie. C'est toi qui es en train de prendre des décisions vraiment très fortes dans ta vie. On dirait que peut-être que tu as mis un ultimatum à cette personne, ça, en général ça correspond bien. Ou peut-être que tout simplement tu es en train de penser à t'éloigner parce que tu en as ras-le-bol. Ou peut-être que ça parle d'autre chose, hein, mais enfin bon. Vous donnez le dos, donc ça montre que c'est pas la meilleure des connexions actuelles. Qu'est-ce qui se passe de son côté? Cette personne avec qui elle parle? Cette personne aussi, on dirait un truc qui est en train de se terminer. Pour le coup, on voit quelque chose d'assez dur, puisque cette personne, bon, elle parle, il y a du contact, mais enfin, on ne voit pas que ce soit vraiment avec toi. Et elle parle surtout de faire du ménage dans sa vie et d'arrêter, de terminer, etc. Et toi aussi, tu es en train de parler, d'arrêter, de terminer. Alors, la seule interprétation super méga positive que je pourrais trouver, mais quand même vous vous tournez le dos, ce serait si vous avez par exemple, vous ne pouvez pas vous parler beaucoup, mais vous avez tous les deux un projet qui va faire un changement radical dans vos deux vies, donc qui implique que toi tu laisses beaucoup de choses derrière et que cette personne aussi fasse beaucoup de ménage dans sa vie. À ce moment-là, là, ce serait quelque chose de positif, mais malheureusement le plus probable dans l'interprétation, ça montre une relation difficile où les deux sont un petit peu en train de s'éloigner et puis de couper petit à petit. Toi, tu es plus radical et cette personne est plus mesurée, mais bon, finalement on en arrive à peu près au même résultat. Bon, vous verrez dans laquelle des interprétations vous vous retrouvez. On va voir donc qu'est-ce qui se passe. D'abord, on veut parler de toi parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Comment tu vas fêter toi ta fête de Noël? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on peut avoir des informations? Ici, on va savoir cette personne, comment elle va fêter sa fête de Noël, comment ça va se passer. On voit une relation qui est assez compliquée, donc ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et enfin, ça, ce serait la fête de Noël entre vous. Est-ce qu'il va y avoir des interactions ou pas du tout? Voilà. Bon, je vais voir tout ça vu du dessus et puis au travail. Alors, c'est parti. On commence avec toi. Qu'est-ce qui va se passer pour toi pendant cette fête de Noël qui arrive? Alors, on y va.
prison d'or, comme c'est charmant. Donc, est-ce que tu vis exactement la fête que tu avais envie de vivre ou est-ce qu'au contraire, tu vas te libérer de ta prison pour cette fête de Noël? Là, vraiment, c'est à toi de l'interpréter. Pour beaucoup de cas, malheureusement, je pense que, bon, il y a beaucoup de gens qui vivent ça, c'est, voilà, pour les fêtes, on a comme des obligations, il faut faire les choses parce que tout le monde a décidé comme ça, et on se retrouve en fait dans cette prison dorée, et là pour le coup, c'est vrai, c'est doré avec du vert et du rouge, et puis plein de paillettes, et puis plein de guirlandes, et finalement, on n'est pas forcément très très heureux d'être à cet endroit-là, à ce moment-là. Donc ici, on a un taureau avec une balance. Alors, on a une transformation, donc il y a quand même du mouvement ici dans ta fête de Noël. Il y a la fin de quelque chose et surtout le début de quelque chose d'autre puisqu'on a une transformation méga positive. Donc, tu vas vers une ouverture, vers une nouveauté et ça, c'est extrêmement positif. Il y a la maturité, donc c'est bien, on voit que tu prends ces fêtes de Noël avec pas mal de maturité, que tu comprends peut-être mieux les situations, que tu peux faire plus la part des choses, même si tout ne te convient pas, tu arrives quand même à t'en sortir, à t'en tirer pour profiter à ta manière, pour faire les choses à ta manière aussi, pour t'imposer, donc c'est pas mal. On a l'as d'or. Alors, je ne sais pas si tu vas avoir gagné beaucoup d'argent ou si tu vas recevoir beaucoup de cadeaux. En tout cas, je te souhaite les deux. Mais ici, on sent que d'un point de vue matériel et nourriture, je pense que ça va aller bien. Il va y avoir beaucoup de choses. Avec l'as d'or, il y a soit beaucoup d'argent, beaucoup de cadeaux, beaucoup de nourriture. Il y a beaucoup de tout, en fait. Hein. Tout ce qui peut se toucher et se sentir, c'est là. Donc, il va y avoir énormément de choses à côté du sapin. Alors, il va y avoir des messages, c'est-à-dire que tu vas recevoir avec le 8 de bâton, on sent qu'il y a des gens qui vont te contacter, que peut-être tu n'avais pas contacté depuis longtemps, c'est plutôt agréable. Attention, 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 il y a des gens, il y a des choses cachées. Dans tes fêtes de Noël, on a un 7 d'épée et il y a des gens qui sont pas des gens très très bien. On va voir si on a une information sur cette personne. C'est un pape. Donc, c'est une personne qui se fait passer pour quelqu'un de très sage, très bienveillant. Le pape, en général, il est là pour venir aider les autres, pour donner des conseils. C'est souvent un professeur ou quelqu'un qui a beaucoup de culture, quelqu'un qui peut se permettre de donner des conseils facilement. Et le problème, c'est que cette personne-là ne donne pas que des bons conseils et au contraire, elle a même des idées et elle essaye de faire passer ses idées. Et il y a des choses cachées, il y a des choses à surveiller dans ce réveillon. À part ça, c'est plutôt bien, mais il y a quand même quelqu'un de très nocif, voire toxique dans ce réveillon ou dans cette fête de Noël pour toi. Bon, donc il y a du pour, il y a du contre. Alors, on va voir pour cette personne comment ça va se passer, justement, cette fête de Noël. On va voir si cette personne passe des fêtes semblables. Alors, ici, on a le spirituel du Sagittaire avec le côté matériel du Taureau. Donc, on a un spirituel qui réclame du matériel. On va voir comment on l'interprète. Ici, on a un ermite. Ok, on a un ermite positif. Donc, ça me laisserait penser que cette personne va plutôt passer ses fêtes de Noël tout seul, mais très heureux d'être tout seul, ou très peu accompagné, ou en tout cas, peut-être qu'il sera dans un endroit bondé de monde, mais qui ne parlera à personne, et ça ne le dérange pas ou ne la dérange pas. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas besoin de contact humain pour cette personne pour ses fêtes de Noël. Vide. Ok, on est vraiment tout seul, il n'y a rien. Voilà, est-ce que ça t'intéresse Noël? Ben pas vraiment quoi, il n'y a vraiment pas grand-chose. On a entre le vide et l'ermite, je vois pas des grandes soirées passionnantes et tout pour cette personne. C'est plutôt si cette personne peut se retrouver toute seule avec un bon petit plat devant un film sur son canapé, je crois que c'est son Noël idéal. Bon, quand même, c'est un Noël qui n'est pas très très joyeux parce qu'ici il y a quand même de la tristesse. On ne l'avait pas senti dans la première partie, mais on voit que cette personne va avoir des moments de tristesse pendant ses fêtes de Noël. Alors est-ce qu'elle va penser à une personne qui lui manque, qui n'est pas là? Est-ce qu'elle va penser à d'autres réveillons de Noël qui se sont mieux passés? Il y a, avec ce 3 d'épée, il y aura un moment de spleen, clairement.
Mais on a quand même le monde, donc ça va pas être que ça. Il va pas y avoir du tout que ça, au contraire. Il va y avoir des moments où, au contraire, cette personne va vouloir sortir, je sais pas, parce que vu le truc, elle va vouloir faire des projets, évoluer, avancer. Ici, on a un chevalier d'épée et on a un 9 de coupe. Donc, finalement, cette personne, je pense qu'elle sera entourée. Au début, elle n'aura pas trop envie de parler, d'avoir des contacts, etc. parce qu'elle sera plutôt dans le spleen. Mais au fur et à mesure que la soirée ou la journée va passer, je pense qu'elle va devenir un peu plus perméable, laisser les gens venir un peu plus lui parler, avoir des conversations. Et je pense que si ça se fait dans la famille, avec la famille, les choses se passeront plutôt pas mal avec le 9 de coupe, surtout à la fin. Il va falloir un petit peu de temps pour détendre cette personne là, qui va être plutôt au début spirituel, dans le genre non, j'ai besoin de rien et tout, et qui après va pouvoir aller plus dans son côté taureau et pouvoir profiter des victuailles et de toutes les choses qui ont été préparées. Voilà. Donc, vous avez chacun, je trouve des Noëls extrêmement différents, mais on ne sait pas en fait les interactions qu'il peut y avoir entre vous, et on ne sait pas si vous allez être ensemble ou pas. Vraiment, là, ça ne se voit pas. Donc, on va voir maintenant votre Noël, les interactions entre vous, que vous soyez ensemble physiquement ou pas. Est-ce que vous allez penser l'un à l'autre? Est-ce que vous allez communiquer ensemble? Est-ce que vous allez... Voilà, on va voir ça, votre Noël ensemble. Ok, le trouble fête. Donc ici, on a un Verseau avec un Bélier et on a clairement alors deux possibilités. Soit vous allez vous faire rire l'un l'autre par des petits messages, par des contacts divers ou en étant ensemble. Soit au contraire, vous allez être le trouble fête de l'autre, c'est-à-dire venir plomber un peu l'ambiance d'une manière ou d'une autre. On va voir ici, voilà. Je pense que ce sera plutôt vous faire rire, puisqu'ici on a une carte qui est positive. J'attendais de voir si ça allait être positif ou négatif. On a la roue de fortune, donc ça fait penser qu'en fait ces fêtes de Noël font évoluer les choses, font évoluer votre histoire, et plutôt dans le bon sens en fait. Pour cette histoire qui avait l'air compliquée, même très sur le bord de la falaise, quoi, on dirait que... je ne vais pas m'avancer, j'ai envie de voir les autres cartes. Lâcher prise, ok, bon, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important à faire en ce moment. Arrêtez de faire des plans de on se sépare, on s'éloigne, etc. Essayez juste de, voilà, pour l'instant, on fait la trêve de Noël, on attend, et puis on verra bien ce qui se passe. On a le 10 d'or, je vais d'abord regarder, on a une deuxième roue, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui avancent. On a le 6 d'or et on a notre page, non là c'était un chevalier, page d'épée, ok. Je pense que vous allez avoir des interactions, peut-être pas beaucoup, mais je pense qu'il y a un cadeau, au moins, avec le 6 d'or. Je pense que d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés, il y a un petit cadeau avec ce 6 d'or, avec le 10 d'or aussi. On sent qu'il y a la famille. Je ne sais pas si vous avez... Je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir avec la famille, mais on sent qu'il y a la famille, il y a des cadeaux, et il y a des petites interactions. Je ne sais pas si vous allez passer beaucoup de temps ensemble, mais il va y avoir des petites interactions agréables. Et il ne faut surtout pas être en attente, en fait. C'est pour ça le lâcher prise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être accroché si vous n'êtes pas ensemble physiquement. Et même si vous êtes ensemble physiquement, il ne faut pas être accroché à cette personne ou accroché au téléphone pour il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on profite ensemble. Non, cool, profitez chacun. Bon, chacun... Toi, c'est plutôt que tu profites, mais que tu dois faire attention à une personne. Cette personne, c'est plutôt qu'elle ne profite pas, mais qui petit à petit va s'ouvrir. Et voilà, profitez chacun de votre truc. Et puis, quand vous avez ces petits moments, ces petites conversations, ou ces petits moments de générosité, où on sent quand même que les choses sont en marche, profitez. Il y a une connexion ici, puisqu'on a une épée. On a une connexion spirituelle. Plus que physique, pour moi, et des cadeaux. Pour moi, je vois ça. Je pense que vous allez vous apporter quelque chose, mais je ne vous vois pas super proche pendant ces fêtes de Noël.
Voilà, on va voir qu'est-ce que nous dit notre lune. On a ici une lune croissante qui dit que l'énergie gagne en vitesse. Donc, les choses, en fait, vont aller plus vite et vont se mettre en marche plus vite que vous ne le pensez avec cette lune. Donc, voilà un petit peu la connexion que vous aurez pour Noël, un peu les fêtes que vous allez passer chacun de votre côté. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé et j'espère que ça vous aidera aussi à comprendre sur le moment. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire, évidemment, ça fait vraiment plaisir. Et puis, pourquoi pas même de vous abonner à la chaîne. Je ne vous retiens pas, vous pouvez le faire. Allez-y. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être là, de regarder cette vidéo. Et puis, on va passer maintenant à notre deuxième option. Alors, on y va. Deuxième option, on est sur la glace. Donc, on est un peu plus frais. On est dans un dessert un peu plus frais. Et on va voir si tu te reconnais ou pas dans la situation avec cette personne. Donc, dans ce Lenormand. Alors, c'est parti. Voilà votre Lenormand. Et voilà, on va voir si vous vous reconnaissez dans ce Lenormand. Ok. Alors, vous ne vous regardez pas, vous vous tournez le dos, mais vous êtes proche et on va parler surtout de cette personne. Donc, cette personne est très stressée, dans un moment méga stressé de sa vie. Elle est en train de prendre des décisions très radicales, très définitives avec ce pont par rapport à sa famille. Donc, possiblement divorce, possiblement dispute familiale, dispute pour un héritage. Enfin bon, on sent que cette personne-là, elle n'a pas beaucoup de temps pour vraiment penser à l'amour. Et en plus, il y a des problèmes dans la famille. Donc, peut-être aussi des disputes avec voilà, la mère de ses enfants, le père de ses enfants, etc. Et tout ça, ça génère une charge de stress qui fait qu'évidemment, cette personne, elle est plutôt en train de s'occuper de tout ça que de te regarder toi. Bon, ok, donc on va voir pour toi d'abord comment vont se passer tes fêtes de Noël. Voilà donc tes fêtes de Noël à toi. Ça, ce sera les fêtes de Noël de cette personne qui évidemment... Vu qu'il y a des problèmes avec la famille, ça sent un petit peu le roussi. On va voir comment ça se gère. Et enfin, vos fêtes de Noël ensemble. Voilà. Ok, je regarde ça vue du dessus et au travail. Bon, alors c'est parti. On va d'abord voir pour toi comment ça se passe, ces fêtes de Noël. Ok. Alors... Oh, comme c'est charmant. Comme on est bien accompagné pour les fêtes de Noël. On a ici un scorpion avec une balance. Alors évidemment, si c'est les signes des personnes que vous aimez, c'est plutôt bon signe. Pour les gens pour qui ça ne représente rien, ces signes-là, eh bien, ça peut dire que vous êtes avec des personnes avec qui vous n'avez pas vraiment envie d'être. Puisque ici, on a un mariage forcé, on a une réunion, en tout cas, forcée avec des gens qu'on n'a vraiment pas envie de voir. Ok, voilà, non, c'est ça. Donc, on a une tempérance qui est négative. Donc, on n'a pas envie de communiquer. On n'a pas envie d'être ami avec cette personne-là. Les énergies ne fluent pas. Voilà, la tempérance qui est d'habitude tellement sympa. Allez, vas-y, on passe le verre et tout. Et là, elle dit non, ça va, j'ai pas envie de parler avec ces gens-là. Je suis pas d'accord avec leurs idées. C'est vraiment des pourris. Donc, voilà, des fêtes de Noël plutôt mal accompagnées. Alors, on a la guérison quand même, donc ça c'est bien, ça c'est une bonne chose. Donc malgré le fait que tu sois mal accompagné ou que tu sois avec des gens que tu n'as pas spécialement envie de voir pendant ces fêtes, il y a quand même la notion de guérison, là quand même la notion de ça va quand même aller mieux pour toi, donc c'est plutôt bien. Alors, il y a du changement et il y a peut-être des coups de gueule hein, sur le 10 de bâton. Il va y avoir du changement. Voilà, on a un page d'épée, qu'est-ce qu'il dit ? On a un 7 d'or, ok, et on a un 9 de coupe. Bon, on sent que tu vas pas te laisser vraiment faire, mais quand même, tu as envie que les choses se passent bien, donc tu vas aller quand même un petit peu pour la famille, pour que tout aille bien avec le 9 de coupe. On voit que tu vas lancer quelques petits traits, quelques petites flèches, quoi, avec ce page d'épée, donc tu vas te faire respecter. Tu vas pas accepter des choses que jusque-là tu aurais toujours accepté
Et là, tu vas dire, ah non, non, là, ça, sur ce truc-là, là, on m'aura pas. Mais, de manière générale, quand même, tu veux que les choses se passent bien. Donc, avec le 9 de coupe, la famille, et puis le 7 d'or, bon, on essaye quand même de faire des efforts. Ça devrait quand même se calmer, en fait, sur la fin, en tout cas, au moins. Donc, un réveillon ou des fêtes de Noël assez agitées, quand même. Avec des personnes pas forcément très sympas, mais bon, la guérison est quand même quelque chose de bien, donc il y a peut-être des sujets qui vont se parler, qui peut-être avaient besoin d'être exprimés, peut-être qu'il va y avoir des conversations qui vont vraiment te faire du bien, même avec des personnes qui sont pas très sympathiques, mais ça peut quand même arranger certaines choses, donc ça c'est plutôt bien, ça finit bien en tout cas. Alors, on va voir maintenant cette personne, comment elle le vit, son réveillon ou ses fêtes de Noël. Alors, ah, comme c'est charmant. On est à fond dans les scorpions ici. Et ici, on a la carte de l'avortement. Donc, on a le cancer avec le scorpion. Ça montre la perte de quelque chose. Ça montre le non-désir de quelque chose, évidemment. Hein, puisque ici, on ne désire pas ce bébé. Pour toutes les femmes enceintes, ne vous inquiétez pas. Ou pour toutes les personnes qui sont enceintes, ne vous inquiétez pas. Jamais je ne tire sur des questions de santé, donc cette carte de l'avortement ne peut jamais avoir vraiment une signification d'avortement réel. Voilà, mais on sent qu'il y a des choses qui s'abandonnent, il y a des choses qui se laissent parce que on n'a pas envie, il n'a pas envie, quoi. Oui, il ou elle n'a pas envie. Ok, donc vous êtes tous les deux dans une évolution qui est négative, hein, puisque toi tu as la tempérance en négative, cette personne à la roue de fortune en négative. Donc en gros, tout ce qui se passe, on voit, il se passe des choses et cette personne, elle ne sait pas bien comment les gérer. Tout ce qui avance dans sa vie, elle ne sait pas bien comment les gérer, elle préfère laisser tomber, ça ne marche pas, quoi. Hein, ok. Alors, mais par contre, pour les énergies, vous avez tous les deux des belles énergies. C'est-à-dire que l'entourage, les choses qui sont autour sont très moches pour tous les deux. Et pourtant, toi, tu as la guérison et cette personne, elle a l'amigabilité qui est quand même un 2 de coupe. Donc, c'est une carte d'amour. Ouf, eh ben il s'en passe dans votre réveillon ou dans vos fêtes de Noël. On a la maison Dieu pour cette personne. On a le roi de bâton, ok. On a le 2 de bâton et on a le pendu. Bon, pareil, ça va ruer dans les brancards ici avec la maison Dieu. Donc, il va y avoir des choses imprévues. Il va y avoir des choses un petit peu heavy, quoi. On sent qu'il y a du cri, il y a des choses qui... Alors, soit il y a du cri, soit il y a des choses complètement imprévues. Ça, il faut voir ce qui arrive. Ici, on voit cette personne comme roi de bâton, donc un roi autoritaire. Enfin, pas autoritaire, mais quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut. Et malgré le fait que cette personne sache exactement ce qu'elle veut, et ben en fait ça n'avance pas. En fait, cette personne elle peut s'énerver autant qu'elle veut dans cette soirée-là. Il n'y a rien qui va vraiment avancer. Donc c'est pas vraiment la peine de gaspiller ses énergies. On a ici une carte très passive, le 2 de bâton qui est bon bah oui on verra, oui bien sûr on verra. Et puis le pendu qui dit bah, pour l'instant c'est pas possible, on peut rien faire donc revenez plus tard. Donc c'est pas des fêtes de Noël faciles. Pourtant il y a des énergies qui sont jolies, donc je me demande si ces énergies sont les vôtres en fait, puisque là on sent que c'est compliqué. Alors pour en revenir à la famille, puisqu'on voyait que cette personne avait des problèmes avec la famille, on voit que les problèmes continuent, cette personne a du mal à gérer, cette personne a envie de tout laisser tomber, cette personne a envie est dans un moment de rupture totale, de déstructuration de sa vie, donc voilà, c'est un peu... Qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup d'émotions qui sont mélangées et surtout une personne assez perdue pour ces fêtes de Noël puis qui ne sait pas vraiment quoi faire et qui va peut-être se laisser un peu emporter par le courant parce que bah voilà, elle ne sait pas bien quoi faire. Ok. Toi, tu es plus décidé. Hein, on voit plus de pouvoir dans tes mains que dans les mains vraiment de cette personne-là, même si c'est quand même quelqu'un d'assez fort. Entre vous, parce que là, séparément, c'est pas le top, mais entre vous, est-ce qu'il y a un petit peu de lumière? Alors... Ah, guerrier, bah oui, vous êtes tous les deux dans un moment plutôt guerrier, donc faites attention que ça se retourne pas contre vous, c'est-à-dire voilà, toi tu veux te battre contre cette personne qui t'ennuie, cette personne va se battre contre l'autre personne qui s'ennuie, alors vous allez tous les deux charger à bloc, essayez de pas faire le choc entre vous au lieu des autres personnes. Donc on a ici le guerrier bélier et j'adore, parce que entre vous ça passe. Hein, la tempérance, elle n'était pas du tout contente, elle avait fait tomber ses verres ici. Et ici, on a une tempérance positive. Donc, est-ce qu'il va y avoir des contacts? Oui, entre vous, il va y avoir des contacts.
En fait, je ne pense pas qu'il va y avoir de choc entre vous. Vous allez vous raconter chacun vos batailles, mais vous allez vous comprendre et entre vous, ça passe bien. Tout va bien. Donc, une belle connexion entre vous pour Noël. Je ne sais pas si vous allez pouvoir faire une petite escapade, vous voir. Je ne sais pas si vous allez être carrément ensemble et que vous allez vous battre contre tout le monde ensemble, ou si vous ne pouvez pas être ensemble, mais que vous allez vous appeler ou vous envoyer des messages. Mais la connexion, elle est là. Ça, pour Noël, il y a une connexion entre vous, il n'y a pas de doute. Participation, donc vraiment, que tu sois présent physiquement ou pas, tu vas participer dans son Noël. C'est-à-dire que tu seras là. Si c'est possible physiquement, bah, c'est bien. Vous pourrez participer, vous pourrez faire la cuisine ensemble. Mais si c'est pas physiquement, de toute façon, tu seras là et tu participeras de cette fête de Noël. Ok, sympa. Ah, j'adore! J'adore, regardez. D'abord, c'est une des cartes que j'aime le plus. Et puis surtout là, avec deux petits lapins qui se regardent dans le blanc de l'œil. Et on a un 2 de coupe. Mais, c'est le 2 de coupe. C'est le même. C'est exactement la même carte. Donc, ça va bien pour vous. C'est-à-dire que ça va mal avec tout le monde. C'est un peu un Noël compliqué. Mais entre vous, il y a de l'amour, il y a de la douceur, il y a des bons moments qui se passent. Donc, il y a une connexion. C'est là la guérison. C'est ça l'amour. Hein. Vraiment, ça sauve tout, quoi. Ok. Alors, on a la reine d'or. Ok. On a la mort. Et on a le 7 d'or qui est la même carte qu'ici. Ok, il y a des changements, il y a des bons changements qui sont dans la reine d'or. Pour moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui va sortir de vos vies. Alors, ça peut être justement cette personne de la famille qu'on voyait, hein, qui est là, qui est carrément mangée par la mort. Ici, cette reine d'or. Donc, il y a la fin d'un cycle qui devrait faire que tout ira mieux et que tout soit plus calme aussi, plus cool, plus, voilà, la vie de tous les jours tranquille. Donc, il y a une belle évolution qui se fait en fait par cet amour qui se partage, avec cette guérison, avec tout ça, et qui fait que, vous allez peut-être dire du mal de cette reine d'or, vous allez laisser comprendre que cette reine d'or va sortir de votre vie, ou alors carrément il va se passer cette chose-là avec un changement de cycle et un cycle qui va arriver vers quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà. Donc voilà, un Noël méga compliqué par chacun. Oh, ça y est, j'ai l'espagnol qui arrive. Un Noël méga compliqué pour chacun, mais super bien entre vous deux. Donc voilà, l'amour est protégé, même si vous regardiez pas dans le normand où c'était compliqué et tout, il y avait du stress et tout, mais là on a vraiment des démonstrations d'amour, une belle connexion, donc c'est magnifique. Alors qu'est-ce que va nous dire? Sors de ta zone de confort, Nord. Alors, faut sortir de ta zone de confort. Bon, déjà, tu sors parce que tu acceptes pas certaines choses que jusque-là, peut-être tu aurais accepté. Cette personne aussi est en train de sortir de sa zone de confort, même si le résultat n'est pas forcément une grande réussite, puisqu'il y a quand même des blocages, et toi aussi, tu fais des efforts. Mais voilà, c'est vrai, il faut le faire, il faut essayer de sortir de la zone de confort, peut-être pour d'autres choses. À quoi tu as pensé? Quelle est la première chose à laquelle tu as pensé quand j'ai dit sors de ta zone de confort? C'est ça que tu dois faire. Voilà. Bon, écoutez, c'est un beau tirage. Franchement, c'est des belles fêtes de Noël que vous allez passer là. J'espère que vous reviendrez après les fêtes pour me raconter si vous avez vécu tout ça de la même manière que c'était raconté dans les cartes. En tout cas, là, je le souhaite parce que sur le coup, bon, c'est vrai que non, je vous souhaite pas toutes les difficultés individuelles, mais on sent que vous êtes un réel soutien, vous allez être un réel soutien l'un pour l'autre, et ça, c'est quand même très joli à voir. On a quand même les deux cartes qui sont sorties, les deux tempérances, hein, le positif et le négatif. Donc, c'était quand même assez impressionnant. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire et puis, de vous abonner. Voilà, j'ai les rats qui sautent, de vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Puis, je vous dis à très bientôt.